Amis téléspectateurs, chers internautes de partout, nous voici encore ce soir devant vos téléphones, devant vos petites écrans avec notre chaîne Arthur Politique Gent. Nous sommes venus encore pour notre émission. Je vous ai dit, nous aurons 3 émissions sur la Constitution. On a déjà fait 2 émissions. La première, on a parlé que signifie une constitution. Et puis la deuxième, on a essayé de vous montrer comment nous sommes obligés de changer la constitution. Et maintenant, je vous ai promis, je viendrai pour vous parler comment nous pouvons faire pour que nous puissions tous être ensemble pour changer cette constitution. Cette constitution qui mène de la guerre. Vous êtes sans ignorer, au moment où on a rédigé cette constitution, on avait donné la prime à la guerre à ceux qui ont recouru aux armes. C'était en 2001-2003, il y a eu des négociations politiques en Afrique du Sud, j'ai essayé de tout énumérer. Et puis en 2006, il y a eu cette constitution promulguée. Maintenant là, je suis venu auprès de vous, moi en tant que combattant du parti, j'ai essayé de vous expliquer comment nous pouvons faire pour s'en sortir. Je vous ai expliqué la première émission et la deuxième émission. Maintenant, nous sommes 3e émission et la fin. Je vais vous expliquer comment nous pouvons faire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde campe dans ses positions. Il y a ceux qui disent qu'il faut toujours changer. Il y a aussi les autres qui ne veulent pas qu'on touche même à un article de la Constitution, ce qui n'est pas normal. En politique, tout problème politique a toujours eu des solutions politiques. C'est ça, nous sommes là, mes amis, de partout. Je vous demande toujours d'aimer, de suivre notre chaîne Arthur Politique Gent, où nous allons commencer à vous donner toujours des informations et des analyses politiques très très approfondies. Chers amis, sans plus tarder, nous allons entrer à la matière. Vous savez, nous tous, nous sommes des Congolais. Tshisekedi nous a dit, à la fin de sa vie, d'aimer le Congo et les Congolais. Notre pays, nous avons qu'un seul pays qui est le Congo. Même ceux qui sont dans l'opposition, même ceux qui sont au pouvoir, nous tous, nous avons qu'un seul patrie qui est le Congo. Nous sommes censés aimer ce pays. Aujourd'hui, nous traversons une situation qui est un peu compliquée, c'est-à-dire au Congo, il y a des gens, s'ils sont d'ici, s'ils ont des problèmes, au lieu de discuter ici, ils vont aller chercher des raccourcis pour arriver au pouvoir. À un certain moment de l'histoire, cette histoire a resté. Cette façon de faire des choses ont resté. Mais maintenant là, je ne pense pas que nous pouvons encore encourager des habitudes pareilles. Si tu es peut-être tu as des problèmes, si tu es peut-être marginalisé, et vous allez à l'étranger pour que l'étranger puisse vous armer et puis venir tuer vos propres fils et filles. Ce n'est pas sérieux et ce n'est pas normal. Nous tous nous sommes d'accord pour la Constitution. Un pays sans Constitution, c'est un pays qui est avoué à l'échec. C'est un pays avoué à disparaître. Mais une Constitution taillée sur mesure, ce n'est pas aussi normal. Moi, en ce qui me concerne, je ne peux pas aujourd'hui venir vous dire que changeons cette Constitution pour faire plaisir à un cas politique. Ou bien changeons cette Constitution pour faire plaisir à un parti politique, non. Nous voulons changer cette Constitution. Je vous ai expliqué dans ma deuxième émission comment nous avons été au moment où on régit cette histoire. Maintenant là, avec les faiblesses qui est dans cette histoire, dans cette Constitution, nous avons le devoir de beaucoup réfléchir pour que l'avenir de nos aïeux soit meilleur. On ne peut pas laisser un pays comme ça. Nous ne sommes pas les pauvres. Quelqu'un qui a dit « après moi sera le déluge ». Non. Nous voulons le Congo de demain, soit le Congo de tout le monde. Pourquoi na yeli sous liboso na bino pour na kolalisa bino na lobaki 3e émission nanga et vous allez dire comment nous pouvons procéder. Yango na kosenga na bino nyonso oyo boyoka mangala
bolandaka chaîne na bino babeng Arthur politique tiento wana zali chaîne oyo tonosala baanalyse ebele problème toza nango lelo ezali ya constitution alobaki na émission ya liboso constitution elakisi nini na émission ya mibale alobaki ke constitution na biso eza mabe to malamu na démontraki ke eza constitution moko eza na bafoki bagerme ya mabe il faut tochanger yango maintenant tokochanger yango ndenge nini avec quelle stratégie avec quelle modalité yango nous allons faire un effort de vous expliquer certaines réalités ou peut-être boyebi mais bobosana. Vous savez, notre pays, Congo, accède à l'indépendance le 30 juin 1960. Pas la volonté d'Abisso. L'indépendance du Congo et la majorité des indépendances africaines, c'était la volonté des superpuissances des États-Unis. Un jour, je vais vous expliquer. Nous sommes indépendants le 30 juin. Avant même l'indépendance, il y a eu des négociations politiques entre la Belgique et les politiques congolais. Lorsque nous sommes arrivés le 30 juin à la table ronde, et puis nous sommes décidés que le Congo sera indépendant le 30 juin. Et les Belges nous ont donné l'indépendance le 30 juin. Mais les difficultés que les Congolais que les Belges nous ont léguées en dehors de l'indépendance, moi j'ai toujours dit, on nous a donné l'indépendance et après, il y a eu la démocratie. C'est-à-dire, on vous donne l'indépendance, on vous dit, votre mode opérationnel, c'est la démocratie. Nous, le peuple congolais, nous étions décolonisés. Un colonisé et un esclave. Un colonisé, c'est comme un esclave entre guillemets. C'est-à-dire, on dépendait de la Belgique, en tout et pour tout. Lorsque le vent de l'indépendance est venu, les Belges nous ont donné l'indépendance et la démocratie. C'est-à-dire, des gens qui étaient comme des sous-hommes, un d'entre eux devient président, il va maintenant travailler avec l'esprit collégial. La démocratie n'est pas africaine. Si vous regardez dans nos maisons, c'est le papa qui est le chef. Si vous nous regardez dans les quartiers, c'est lui qui a l'argent que le respect. Dans la famille, on respecte celui qui a l'argent. La démocratie n'est pas vraiment africaine et n'est pas aussi congolais. Il y a un jour, on a des difficultés, des turbulences de 60 à 65. Le Congo a traversé les turbulences politiques où un jour, on va en parler. Il faut aussi comprendre une chose. La Belgique, où les colonisateurs, les pays colonisés, les pays qui colonisaient, c'est-à-dire la Belgique, la France, l'Angleterre, les Allemands, tout ça, avec l'influence des États-Unis, ils ont accepté, certains Belges ont accepté de donner certains Européens ont accepté de donner les indépendances dans des pays africains, même en contre-guerre. Ici, chez nous, en Belgique, au Congo, certains Belges étaient contre l'indépendance, notamment M. Van Bisten. Il a parlé des plans de 30 ans parce que les Congolais n'étaient pas encore guéris. Il y a d'autres Belges radicaux comme Achille Gavage et ils sont allés au Katanga pour qu'il y ait la sécession avec Tchombe. Là, on va en parler un jour. C'est-à-dire que le Congo a raté le premier moment de son décollage, c'était le 30 juin où beaucoup de pays africains étaient indépendants. Il y a un moment, la Belge a payé son indépendance et puis on nous a ajouté la démocratie dans les années 60. Aujourd'hui, 66 ans après, nous avons toujours des difficultés au niveau de la démocratie. Mais retournons maintenant 66 ans en arrière. C'était comment? C'était encore pire. Il y a un parti tribaux, Bako, Bazi, Inimo, Rapelo, Konakat, Balubakat. C'est-à-dire que les Congolais n'étaient pas préparés. Après les 5 ans, 5 ans après l'indépendance, il y a eu des coups d'État. Si vous regardez partout en Afrique, la majorité des pays qui ont accédé à l'indépendance aux années 60, 5 ans après, il y a eu des coups d'État. Congo-Brazzaville, 3 ans après, il est parti, Massamba Deba, après, il y a eu coup d'État en 69. Au Nigeria, Christian Lop était président, il y a eu coup d'État par le général Etienne Eyadema. Un peu partout en Afrique, il y a eu des coups d'État. C'est-à-dire quoi? Les Belges sont rentrés, les colonisateurs sont rentrés en Afrique sous d'autres formes. En France, il y a eu la France-Afrique. C'est-à-dire les Français, ils avaient leur colonie. Après les indépendances, ils ont encore retourné maintenant à mettre les présidents. Là, c'était la dictature. C'est-à-dire nous quittons de la colonisation, nous accédons à l'indépendance. 5 ans ou 10 ans après, nous revenons encore à la dictature. C'est-à-dire la démocratie a échoué de 60 à 65. Nous sommes entrés à la mouvance dictatoriale du président Mobutu le 24 novembre 1965.
le 64. Non, 65, oui, Mobutu a eu le pouvoir le 24 novembre 65. Et puis il nous a mené 25 ans. Il dirigeait presque seul. Année 90, le 24 avril, nous avons le vent de la préhistoire arrive. C'est-à-dire le monde bascule, toujours les Américains. Ils ont bougé le monde à partir de l'IRSS et puis Afrique Union sur le coup qui n'a cadence. C'était aussi un moment pour vous nous rattraper. La démocratie est revenue encore. La démocratie qu'on nous a octroyée le 30 juin 60 est revenue encore le 24 10. Et là, la démocratie effective. Avec des partis nationaux, avec les libertés d'expression, tout ça. On était incapable de s'en sortir. Parce qu'il y avait des problèmes. De ce côté, il y avait Mobutu, il était côté de l'opposition, il y avait le clergé. On a connu vraiment des problèmes de non-ancêtre. C'est-à-dire, l'indépendance, c'était la démocratie. Il y a eu des échecs. La dictature est venue avec un coup d'état militaire de 65 jusqu'à 90. 25 ans, il y a eu aussi des problèmes. Maintenant, en 97, il y a eu une révolution qui est venue s'ajouter dans la politique congolaise. C'est-à-dire la révolution vient, il chasse les dictateurs, c'est-à-dire la dictature avec Mobutu, et la révolution refuse la démocratie. Nous entrons aussi dans des polémiques très compliquées. Le président Tshisekedi, je me rappelle, il nous a dit un jour qu'on était déjà avancé avec M. Mobutu, Kabila était encore dans les montagnes. Aussitôt Kabila est venu, nous sommes retournés encore en arrière plus de 30 ans. C'est-à-dire la révolution est venue avec Mouzé pour chasser Mobutu dictateur, pour mettre aussi Tshisekedi démocrate en difficulté. C'est-à-dire la révolution a refusé la démocratie et la dictature. J'ai joué avec Mouzé presque 3 ans, après il a eu ce qu'il a eu. Après nous avons continué avec son fils. C'était encore le combat entre la dictature et la démocratie jusqu'à ce qu'on arrive à la tenace pacifique entre les présidents sortants et les présidents entrants. Ndeko tokomi na moment où le président Tshisekedi a commis président. C'est-à-dire, la démocratie remporte sur la dictature, sur la révolution. Tshisekedi arrive au pouvoir, il y a encore d'autres personnes, d'autres Congolais, ils sont encore rentrés là où la révolution est venue. C'est-à-dire, ils sont partis au Rwanda demander à celui qui les faisait du roi, les faisait des rebelles, pour qu'ils soient encore revenus au pouvoir. Tous nous avons vu des gens qui étaient ici, au moment où les villes tombaient, mais à un certain moment, ils se retrouvent de l'autre côté des chefs rebelles. Je ne sais pas, je n'ai jamais encouragé les rébellions. Je n'ai jamais aimé des rebelles. Nous avons connu des rebelles en Afrique, même dans le monde, le Che Guevara, le Fidel Castro, son frère Raoul. Nous avons connu des rebelles en Afrique, comme des Savimbi, comme les Salva Kiir, les John Garang au Soudan, les Fodé Sanko au Sierra Leone, je crois. Mais ce n'est pas ce que nous voyons au Congo. La vie de Bounagana tombe, toi tu es à Kinshasa. Après quelques temps, vous allez là-bas, vous devenez chef rebelle. Quand l'ancien président arrive, tu es toujours derrière lui, toi tu es rebelle, toi tu as conquis les territoires. Voilà. Ça, ce sont des aventures que nous avons vécues en 1997. Je vous ai dit la fois passée comment nous avons soutenu l'arrivée de l'AFDEL parce qu'on avait marre de Mobutu. Tout le monde qui pouvait Mobutu, il a fallu que l'AFDEL pour tout, mais AFDEL, tout le monde a pu le voir. C'était encore pire. C'est ce que nous vous disons, film, je sais la main, tout le monde a tout à l'heure comprendre. Peuple congolais, tout ça dans Mboka Moko, Babengi Congo. Surtout le peuple de Mboka Oto éviter. De l'autre, c'est le problème, il y a la constitution. Nous avons expliqué bien les détails. Pour télévision, vous comprenez comment pas être outil n'est pas être commis. Maintenant là, biso ba auto za pour changement de constitution, tu peux ça qui va détail. Mais tu peux changer on a qui enquêter. Tu peux changer on te pour tout ça va colo pour tout ligne pour tout ça la pouvoir non. Pas pouvoir ici là, mandat et l'état ici là et nous sommes conséquents de ça. Mais on a coupé ça quelques modalités comment nous pouvons procéder pour
changement de la constitution est à la douceur. Que l'appareil puisse atterrir en douceur. Première chose, je dois parler pour nous autres, l'IDPS. Je suis de l'IDPS. J'évolue à la Fédération de la Fauna comme notable au niveau de Kassavo. Pourquoi je suis notable? J'ai adhéré à l'IDPS le 25 décembre 1987. J'ai vécu 3 ans de la clandestinité. J'étais déjà opérationnel au niveau du parti. Les 24 villes, j'étais déjà dans les partis. Et j'ai assumé beaucoup de fonctions au niveau de la base. Un jour, on va en parler. Mais si je parle de l'IDPS, et vous regardez derrière, il y a les logos et les drapeaux de notre parti. Toute la charité bien ordonnée commence par soi-même. La majorité des gens de l'IDPS sont pour le changement de la Constitution. Les hommes habités. Constitution, il y a besoin de boyan. Constitution, ils appellent bien tête, bien salamana, le bag. Mais d'abord, par honnêteté, pas intellectuelle. Par honnêteté, peut-être, par honnêteté congolaise ou par honnêteté responsable, tout ça, je ne sais pas comment je vais argumenter. Nous, de l'IDPS, Batindara Bisoto Bunda Transitate. Batindara Bisoto Sala Combat à Transitate. Mais ça n'a pas un père, Tatabo Moko, Mamabo Moko. C'était nos pères fondateurs, Baoutara n'a un père. Au Bazoka, au Balobaka, ils ont venu nous dire qu'il y a Mobutu Azamabe, il faut que l'IDPS soit saliboy. Nous avons accepté ce combat. Babisoto qui bat 16 ans, adolescent, on a coûté d'un macam. Mais il y a à boire et à manger dans cette histoire. Nous avons tenu bon et puis nous avons vaincu. L'IDPS est au pouvoir, même si c'est un pouvoir collégial avec des alliés, mais c'est un pouvoir. Soyons quand même serrés, nous de l'IDPS, soyons quand même serrés entre nous-mêmes. Lorsque nous sommes incapables, nous, de réorganiser notre parti, lorsque nous sommes incapables de respecter la démocratie au sein du parti, nous sommes incapables de travailler pour l'intérêt du Congo ou du pays dans les partis. Lorsque nous sommes incapables d'actualiser nos tests qui régissent les partis, mais nous sommes les premiers de demander le changement de la Constitution. Ça, c'est un péché. Moi, je parle en tant qu'un homme responsable. Parce que ce combat ici, beaucoup sont morts. Et tous, nous avons risqué beaucoup de problèmes dans ce combat. Je vous ai dit, je suis à l'IDPS depuis 1986. Un jour, je vais donner mon témoignage. Nous sommes incapables de s'entendre. On ne sait pas qui dirige les partis. Mais aujourd'hui, nous faisons pression qu'on change la Constitution. Bon. Je sais que moi, je parle en tant que je suis libre. Au moins, il y a des personnes qui ont des catégories. Nous avons des combattants politiques. Nous avons des combattants politiques et tshisekedi. Nous avons des combattants il y a 100 jours, au Baïlelo, à Kouyakuya. Nous avons des combattants Chintu Tchetou, qui ne réfléchit pas, Chintu Tchetou. Mais moi, je suis combattant politique et puis tshisekedi. Parce qu'il y a une différence entre combattant politique tout court et combattant politique et tshisekedi. Combattant politique, c'est quelqu'un qui fait de la politique pour se retrouver. Nous avons beaucoup de combattants au niveau du parti. Qui sont aujourd'hui pour la politique. Vous savez, Tshisekedi a inventé sa propre rite politique. Il y a un adage politique qui dit on crée un parti politique pour le pouvoir. Et lorsque vous avez le pouvoir, vous allez le conserver le plus longtemps possible. Ça, c'est tout à fait normal. Mais Tshisekedi a inventé sa propre rite politique lorsqu'il dit on crée un parti politique pour le pouvoir, mais le pouvoir pas pour le pouvoir. Vous savez, il y a le pouvoir pour le pouvoir, il y a aussi l'opposition pour l'opposition. Nous sommes au pouvoir avec nos alliés, ça fait du bien. Mais nous sommes incapables au niveau de l'IDPS de s'attendre.
Maintenant, nous avons exporté notre bêtise, nos problèmes, même au niveau de l'Union sacrée. Récemment ici. Le tout-puissant du parti, avec professeur Mata, secrétaire général, je crois, de l'Union sacrée. Voilà. Toi, tu crois que nous sommes dans la bise, nous sommes ils ont marre. Ils ont vraiment marre. Tous les gens ont changé de constitution. Oui, politiquement, c'est vrai, mais Bissomou à l'intérieur, zéro. L'IDPS au pouvoir. Odo Kanaka, Odo Salaka, Odo Lobaria, Odo Salero. Maintenant, tu vas ça va toucher cette constitution. Tant que tu es incapable de Bissomou de modifier la statut. Congrès, je vais balader. Congrès, je vais balader. Je vais salamate. C'est tout ce que tu dis. Et tiens, tu serais réaliste. Si on a 6 périodes de l'émission, les gens aussi, ça partit à l'aube après demain. Je vais commencer à la fin du mois si l'IDPS. Je vais vous expliquer comment tu serais devenir leader, comment tu. Parce que l'IDPS appartient à moi. Il y a un mouton qui est à la main, on a créé parti. Non. L'IDPS, c'est un parti créé par beaucoup de gens. En plus, il y a l'IDPS route les 13 parlementaires. Non. Les 13 parlementaires, c'est l'IDPS. So, il y a bité ou il y a bité. Donc, on a aussi la bataille l'IDPS. On a des missions à méditer. 2028, c'est la musique. Tu réfléchis, tu zonga à rail. Tu zonga à nzela. Ou tu reçois les assauts. On ne peut pas aller dans des conditions pour faire convaincre les gens que tu modifies la constitution dans des conditions aussi maté. Voilà. Et là, il y a besoin de réussir dans des combattants à l'IDPS. Attaquer combattants aussi de l'IDPS. Nous sommes pour le changement de la constitution, pour ça, mais Bissomou, toujours se comporter comme. Nous, les cas, c'est de l'envoûtement. Dans les années, on a oublié la place, nous sommes allés, autour de monde dans la partie. Parce que le président de la République, là, comme président, il a donné ses pays à Dieu. Bibi le bis, ça t'a causé à vendre la yaro beto kara. So baniga osambela, baniga kolanda lolonga nzambe sataka aye. Moka oto yebi tutela comme on n'a jamais un président d'Afrique, le président beza fou comme un stade, la nzambe na peso moko. Et ça bien. Et on se nzambe zo protéger pouvoir. Mais ça t'a pas oti en bokote. Ça va expliquer bien de mission comment nous sommes arrivés là. Les envoûtements. Et où tu vois pour yeba. Voilà. Première catégorie à bâtir le champ de l'IDPS. Total là, tout sont à battre. Mais il y a des gens qui ont été belés, des gens qui ont contre, des gens qui ont contre avec bloc. Quand je suis avec les combattants, il y a des combattants, la majorité de mon rapport, ils se retrouvent être difficultés. Moi, je vois plus l'intérêt du Congo. Le changement de la constitution et que ça, la mananenga des ordres. Comme deuxième piste, stratégie à mi-balai, là je dois parler au président de la République en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. J'ai expliqué tout au long de l'émission comment l'indépendance c'était la démocratie, il y a eu la dictature de M. Mobutu, il y a eu la révolution de Kabila, après il y a eu le combat entre révolution et démocratie, la démocratie a primé à gagner, le président Tshisekedi vous êtes arrivé au pouvoir. Maintenant il y a aussi d'autres Congolais qui vont à l'étranger pour chercher l'appui des pays étrangers pour venir avec la rébellion Congo. Changement de la constitution est impératif. Mais il nous faut des stratégies. Moi, je vais vous demander en tant que garant de la nation de chercher à nous ramener dans une table, pas en format de dialogue. Il faut une conférence nationale souveraine bis pour le Congo. Qu'on recommence l'histoire politique de ces pays. Parce que la conférence nationale souveraine de 1990 a échoué parce que les deux protagonistes, c'est-à-dire M. Etienne Tshisekedi, chef de file de l'opposition, et le président Mobutu, avec sa famille politique, étaient contre la conférence. Mobutu ne voulait pas la conférence nationale souveraine. Etienne Tshisekedi nous a dit le 24 avril 1990, Mobutu, il faut les chasser. Il ne faut pas même pas lui donner un crédit car il n'a jamais été sincère. Si vous allez avec lui dans des forums, il ne va pas respecter. Quand Tshisekedi a déclaré ça, il y a eu les gens qui un peu ont réagi à travers vous nord.
Le professeur Vundao a répondu par une conférence de presse. Vous avez entendu l'homme de l'imité a peur d'aller à la conférence parce qu'il sait là-bas, on va aller inventer les bois. Et puis les jeunes politiciens de l'époque, surtout de l'Union Sacrée, vont récupérer cela. Ils commencent à faire mettre Tshisekedi de pression. Yo à la conférence pour Yebi Boumar Lumumba. Je me souviens, je crois, au mois de juillet ou août, les Américains demandaient à Mobutu Tshisekedi de s'entendre. Les Américains, à travers l'ambassadeur Melissa Wells, ont dit à Mobutu, il faut nommer Tshisekedi Premier ministre pour qu'il y ait la transition et pour l'élection. Si on avait respecté cela, mais tout le monde n'a pas Kabila voté, c'est en 91, Tshisekedi a accepté. Mobutu l'a nommé Premier ministre, mais nous sommes allés dire à Mobutu, nous ne voulons pas depuis cette Premier ministre. Il faut qu'à conférence. Tshisekedi est sorti, il y a un bimi de la limité, Tshisekedi a télémia, Kibasa Maliba, Umba dilité pour le compte PDC. Tiens, j'ai parole pour nous dire, vous allez calmer, les présidents nommés, à la Mao, au Boya. Nous sommes aussi responsables à Makambo. C'est en 91. Aujourd'hui, il nous faut encore une conférence nationale souveraine bis, qu'on puisse recommencer l'histoire du Congo comme le monde avait dit. L'histoire du Congo sera écrite jamais au Japon, jamais en France, jamais aux États-Unis, mais au Congo par des Congolais. Voici les moments. Ce soit avec les histoires de dialogue, et dialogue était dialogue avec l'opposition. Les gens qui sont allés demander l'aide chez les agresseurs, nous savons comment cette histoire a commencé. Moi, je vous demande, président de BIB, de convoquer un dialogue, pas un dialogue, une conférence nationale souveraine BIS. Parce que dans une conférence, on aura des politiciens, on aura des scientifiques, on aura peut-être des artistes, on aura parce que tout le monde qui sera là pour recommencer l'histoire. Par exemple, le monde est devenu héros comment? Le monde est héros, oui, on accepte. Il est devenu comment? Il faut être. La Robert la Bino, la commune Asuka, des lycées. Mais c'était des histoires. Nous sommes dans la conférence, le match à Barcelone Real et un jour, Antoine Gizenga a eu parole à la conférence. Il a parole à lobby, à critiquer Mobutu. Il y a un général de l'armée, général Singa Boyenge Moussamay, Mathieu Alobi. Je vais de suivre le vieux Gizenga parler. Nous, quand le moment est mort, moi j'étais à Kisangani. J'étais en prison, emprisonné par Gizenga. Lorsque Gizenga a appris que le moment est mort et décédé à Lubumbashi, au Katanga, il a fait sortir tous les prisonniers. On les a tués à sa présence. Moi qui vous parle ici, j'étais aussi ligoté. J'attendais aussi mon tour pour que je sois tué. J'ai été sauvé par le général Ondula, qui était aussi dans la salle. Ça les gagne. Comprendre. Conférence de l'Obélisque sur la vérité. Un jour, il y a eu Jacques Matanda. Un jeune politicien à l'époque, on a eu Bouya, on a eu parmi les jeunes éthiques, Martine Nolé, Maître Ponja, Hamza Badjoko, Zulua, les jeunes Turcs. Jacques Matanda a passé dans le colo, à l'objet, Kamita Massamba, c'est un politicien de Bandundu qui a beaucoup fait tuer beaucoup de policiers de Bandundu. C'est un traître. Ah, Massamba était, Kamita était dans la salle. Mathilde Kola a dit, bon, on m'a toujours dit que je suis traître, tout ça, mais moi je me rappelle en 1966, moi j'étais sur la martyre de Pentecôte, j'ai vu Bamba venir me voir à la maison pour me dire que oh non, il est un jeune officier, Fomi, est venu chez nous pour nous dire qu'ils ont marre de Mobutu, il faut que Mobutu quitte le pouvoir pour remettre le pouvoir aux civils. On veut avoir un gouvernement de civils, donc je suis venu vous voir. Moi je dis à Bamba de me méfier de ces jeunes hommes-là, parce qu'il travaille peut-être pour le compte de M. Mobutu. Comme il avait cité le nom de Fomi, il a fallu Fomi Paya. Par confiance, il faut aussi avoir des réponses. Il faut mieux venir, il faut mieux lobby. Bon, moi je suis militaire, dans mes services, je suis tombé dans un coup qui s'est préparé contre le président. J'ai arrêté ces gens-là, je les ai remis à qui des doigts. Et leur sentence a été lue par Kandé Zaboulade, qui était ministre de l'Information. Moi, mon travail s'est arrêté au niveau de leur arrestation, en tant que chargé des renseignements.
Il a fallu quand nous arrive, le veut quand nous avons devant la TV, quand nous parole, après 3-4 jours à Yabi. Aujourd'hui, vous me traitez assassin pour avoir lié un communiqué du gouvernement. Moi, j'étais ministre, ministre de l'information. La décision de leur mort, de leur pendaison a été prise au Conseil des ministres, en présence du président fondateur, avec d'autres collègues ministres qui sont dans la salle. Il y a une salle comme Ouganga, Tanga. Il y avait Justin Marie Bomboko, ministre des Affaires étrangères. Il y avait Sophie Liao Kanza, ministre des Affaires sociales. Il y avait Joseph Singaoudjou, ministre de la Justice. Il y avait Etienne Tshisekedi, ministre de l'Intérieur. Ça, les gangs. Ça, les gangs, net film. Quand il y a beaucoup de gens qui ça, les gangs, caméramen, a filmé. C'est pour vous dire que tout le monde peut commettre des erreurs. Mais persister à l'erreur, c'est ce qui est diabolique. Nous, à l'IDPS, nous sommes en train de persister à l'erreur. Et comme Kindoki, Neti Lelo, on voit un Mata qui soutient le chef de l'État constitutionnellement, qui est très intelligent. Mais on vient nous dire qu'il y a l'IDPS, côté Makammo terre à terre, côté Kuna, Basilika qui peut pas la match, la présidente, moi je ne comprends pas. On est comme bâti, on est là, un foutement, un massage, un gaz, on a besoin de. Voilà, chers amis, l'émission dans la salle, il y a Souka pour la construction. Il faut changer cette constitution, mais il faut une conférence nationale souveraine bis. Qu'on recommence l'histoire du Congo. Congolais ne soient à l'eau, dans la salle, filmé, titre de suite, Sougoli Maboko. Ceux qui ont le président qui est né conférence, ceux qui ont continué transition conférence. Le dialogue pour la catholique, le dialogue voilà, nous sommes à la fin de notre 3e émission. Nous avons s'abonner mingi l'actu politique gento. Les années de bandeli, toujours ça a moyen de bord, toujours bunda. Je crois la semaine où il y a comme la fin, les 20, les 30, la fin du mois, je dois vous faire au moins 8 émissions sur l'IDPS, sur l'opposition, sur Tshisekedi. Oh, nous sommes en football, émission, il y a 4 émissions. Après ça, la président, où nous sommes en IDPS, à l'émission, on n'a pas comprendre. Au pas de ta partie, tu as compris place en football, où il y a une vision de ce qu'il y a. Je suis d'accord pour pas changer la constitution, mais changement de la constitution a des ordres, tout ça, on a parti des aventures. Voilà, mes amis, nous sommes à la fin. Merci beaucoup de soutenir un conseil. Nous sommes on vient Moulaba Sabanga, autrement dit ambassadeur Tchunsa, à Paris. Petit nanga Chicho, na Limba, Yomoyebi. Chez Nadège, à Mongali, à Braza, Rio, c'est les soirées réunies à Bossani. Mais, nous sommes pas avec chez Nadège. Après, c'est un mot de. Nous sommes en émission. Après, c'est bien, nous sommes en boutique à la Malam. Merci. La Bossani, tu es ça sur un mot de la bâtiment sur l'IDPS Kassavoubou. Le Saint-Président Francky Chibambe. Monsieur Motemingi, le président Malenga. Le président fédéral, le vice-président fédéral Afuna, Malenga, le président Sabiti, puis Subino Mote. Donc, Zambasunga, IDPS, et qui est toujours le beau jour, Ténobodi, IDPS 24. Merci.